Shalom les choulam, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Avant de démarrer, vous pouvez télécharger mon guide pour apprendre ou vous remettre à l'hébreu et vous inscrire à ma newsletter. Cela permettra également d'être informé sur toutes mes vidéos, nouveautés concernant l'apprentissage de l'hébreu. Donc le lien est dans la description de cette vidéo pour télécharger ce guide. Tov Matrilim, on commence. Je vais vous parler de la conjugaison des verbes au futur appartenant au groupe du Paal. Donc, on construit un verbe au futur comme ceci. On prend la racine du verbe et on ajoute devant cette racine un préfixe qui varie en fonction de la personne. Donc, ce qu'il faut savoir pour la conjugaison des verbes de type Paal, il y a deux sous-groupes, le Efol et ce que l'on appelle le Efal. Donc, on va voir ici un exemple pour le Efol. On va prendre le verbe lirtov. Ce qu'il faut savoir pour les verbes qui appartiennent au sous-groupe du Efol, il y aura un son O qui va apparaître entre la deuxième lettre et la troisième lettre de la racine, sauf à la deuxième personne du singulier au féminin et à la deuxième et la troisième personne du pluriel. Donc on va ici conjuguer le verbe lirtov au futur, donc ce qui va donner pour le singulier, donc à la première personne ertov, à la deuxième personne pour le masculin tirtov, pour le féminin tirtevi, ensuite pour la troisième personne au masculin yirtov, et enfin pour la troisième personne au féminin tirtov. Maintenant, on va s'intéresser au pluriel. Alors, pour le pluriel à la première personne, ça sera nirtov. Ensuite, pour la deuxième personne du pluriel, tirtez-vous. Que ça soit pour le masculin ou le féminin, c'est la même chose. Ensuite, pour la troisième personne du pluriel, ça sera yirtez-vous. Que ça soit pour le masculin ou le féminin, c'est pareil. Donc, petite remarque, il n'est pas nécessaire d'ajouter les pronoms personnels, excepté pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Donc, en général, pour le futur comme pour le passé, on n'a pas l'habitude de prendre en compte les pronoms personnels, sauf, je vous l'ai dit, pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. D'autres verbes qui appartiennent au groupe du Efol, donc on a le verbe par exemple ligmor, qui signifie terminer, lisgor, qui signifie fermer, et enfin lishbor, qui signifie casser. Il y en a d'autres, mais vous les verrez au fur et à mesure. On va passer maintenant au sous-groupe du Efal. Donc ici, le son O ne va pas apparaître entre la deuxième lettre et la troisième lettre de la racine. Donc contrairement au Efol, ici, il ne va pas avoir de son O entre la deuxième lettre et la troisième lettre de la racine. On va prendre comme exemple le verbe lilmod, qui signifie donc apprendre et qui appartient au groupe du Efal. Donc, pour le singulier, ça va donner elmad, tilmad, tilmedi, ça c'est pour le féminin, yilmad, donc pour le masculin, à la troisième personne, et tilmad, pour le féminin, à la troisième personne du singulier. Maintenant, on va passer au pluriel. Nilmad, pour la première personne du pluriel, tilmedu, pour ici la deuxième personne du pluriel,
que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, c'est la même chose. Et enfin, yilmedu. Ici, ça c'est pour à la fois le masculin et pour le féminin, ça sera yilmedu. Ça ne change pas. Ça, c'est pour la troisième personne du pluriel. Donc, je vais vous donner d'autres verbes qui appartiennent au sous-groupe du éphal. Vous avez l'ikro, qui signifie lire, l'ilbosh, qui signifie s'habiller, l'iftoar, qui signifie ouvrir. Et comme je vous l'ai dit, pareil que pour le éphol, vous apprendrez au fur et à mesure d'autres verbes qui appartiennent au groupe donc du éphal. Ça, vous le verrez au fur et à mesure. Tov, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai d'autres par la suite concernant donc les verbes du futur. Et je vous dis Leitraot Bekarov, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.